Bienvenue dans cette vidéo, prendre des décisions plus rapidement à l'aide des indicateurs visuels sans avoir à faire de calcul. Voilà l'objet du travail de beaucoup de personnes. Alors si vous êtes dans la finance ou vous faites un travail qui y a trait, vous avez certainement besoin de mettre en évidence certaines augmentations ou certains chiffres histoire de prendre des décisions plus rapidement. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la fonctionnalité des mises en forme conditionnelles sur base de cet exercice. Alors l'exercice nous demande de mettre en rouge lorsque l'augmentation est inférieure à 3%, donc entre 3 et 5%, on aura une couleur bleue, et supérieur à 5%, on aura une couleur verte. Pour arriver à faire cela, nous avons préalablement calculé le pourcentage se basant sur la formule ici présent. On fait la valeur en C5 moins la valeur en B5 divisé par la valeur en B5 pour trouver le pourcentage de l'augmentation. Alors, on sélectionne la colonne augmentation. On va dans mise en forme. Nous allons étudier toutes les fonctionnalités qui sont présentes. Alors, ici, règle de mise en surbrillance des cellules, et il nous propose supérieur à, inférieur à, entre, c'est-à-dire définir un intervalle de données égal à, ça c'est pour comparer les tests, comparer des dates, mettre en évidence des doublons, que vous pouvez aussi retrouver dans une de mes toutes premières vidéos de la chaîne. Après, ici, on voit les top 10, les flop 10, les flop 10%, les top 10%, et ainsi de suite. Ensuite, on tombe sur des barres de données. Donc, c'est une façon de colorier ou de mettre des indicateurs dans la cellule, histoire de voir quelles sont les valeurs qui sont les plus élevées, les plus bas et tout. Ensuite, on a ça, c'est les dégradés. Ensuite, les couleurs unies. Ensuite, on a les nuances de couleurs. Les nuances de couleurs, là également, on a plusieurs niveaux. Donc ici, il nous dit que lorsque la valeur est très élevée, elle prendra une couleur verte. Ensuite, le jaune pour les valeurs de milieu et le rouge pour les valeurs trop basses. Donc, dans notre tableau, on peut remarquer que 13% est en vert foncé, 8% légèrement vert, et que 2% est totalement rouge. Et là également, on a différentes sortes ou différents niveaux de couleurs en fonction de nos besoins. Ensuite, on tombe sur le jeu des icônes. Là, les indicateurs sont représentés par des icônes. Également, on remarque que 13% a une icône verte orientée vers le haut, alors que les 4 et les 2% sont totalement orientés vers le bas, et ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir définir une nouvelle règle. Lorsqu'on clique sur une nouvelle règle, on a plusieurs manières de représenter la chose. Donc, la première règle nous dit mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Et en explorant, vous pouvez voir valeur inférieure à, on doit définir la valeur ici, et ainsi de suite. On a sélectionné le deuxième, et il dit appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant. Donc la valeur de la cellule est, nous voulons inférieur ou égal. Inférieur ou égal en bas de liste, comme ceci, et nous allons y renseigner 3%. La mise en forme qui nous a demandé, c'est de mettre la police en couleur rouge. Ok, comme ceci, et on applique. Et voilà, on remarque que les 2% sont en couleur rouge. Nous allons resélectionner notre plage et continuer. Cette fois, nous n'allons plus mettre nouvelle règle, mais gérer les règles. Nous avons déjà
une règle disponible, on va ajouter une nouvelle règle en cliquant sur le bouton nouvelle règle, en cliquant toujours sur la deuxième condition, et cette fois nous allons prendre une valeur inférieure ou égale à 5%, comme ceci. Et dans format, on définit une police bleue. Je fais OK et OK. Nous avons une deuxième règle. Ensuite, nous allons mettre la troisième règle. Toujours la même condition. Et cette fois, valeur supérieure à 5%. Comme ceci. Et on fait OK. Non, je n'avais pas défini la mise en forme qui doit être de couleur verte. OK et OK. Donc, à vue d'œil, nous avons défini les trois règles qui nous sont demandées dans l'exercice. Je fais OK et on voit que même les 2% prennent une couleur bleue. Pourquoi? Parce que 2% c'est inférieur à 5%. Quelque chose d'anormal s'est passé. Donc, on va retourner dans les règles, dans Gérer, et on va regarder. Donc, ici, il nous dit qu'il applique les règles dans l'ordre indiqué. Donc, il cherche les supérieurs à 5% d'abord, ensuite les inférieurs égales à 5% et les inférieurs à 3%. Ça veut dire que lorsque la règle numéro 2 est appliquée, elle écrase la condition de la règle en troisième position. Ce que nous allons faire, nous allons faire remonter cette règle-là pour que les conditions commencent par là. On vérifie d'abord les 3%. Ensuite, on va vérifier les entre 3 et 5%. Et enfin, les supérieurs à 5%. Lorsque je fais appliquer, que je valide, immédiatement, on remarque que les 2% reprennent la couleur rouge comme demandé. Les entre 3 et 5% ont une couleur bleue et les supérieurs à 5% ont une couleur verte. Voilà à peu près l'utilisation qu'on a fait d'une règle préalablement définie que nous avons personnalisée selon notre besoin. D'autres règles sont là, vous pouvez expérimenter et me mettre en commentaire les difficultés que vous avez eues en implémentant la solution proposée. Alors, deuxième méthode, nous voudrions appliquer la même formule, mais cette fois colorier, ou plutôt mettre en évidence la ligne tout entière. Comment procéder? Je vais aller là, et comme nous avions déjà défini une formule ici, je vais copier la formule pour ne plus avoir à réfléchir à propos. Et je viens là. Donc, le but ici, c'est de mettre en évidence toute la ligne et non une seule colonne comme nous l'avions déjà fait. Donc ici, je sélectionne toute ma plage de données. Je vais dans mise en forme conditionnelle et je définis une nouvelle règle. Cette fois, je prends la toute dernière. Ici, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, vous comprenez qu'ici, il va falloir qu'on définisse une formule. Alors, je vais tout juste coller la formule que j'avais copiée au préalable et je mets une parenthèse supplémentaire. Donc, ici, nous allons faire une petite manipulation supplémentaire. Je vais vous parler de référence absolue, de référence mixte et de référence relative. Exemple, lorsque nos cellules sont en C5 sans aucun autre symbole à côté, nous sommes en référence relative. Donc ici,
là, dans la zone de nom, par exemple, il me met un 5. C'est une référence relative. Alors, lorsque j'appuie sur la touche F4 de mon clavier, sur certains claviers, vous devez combiner F4 avec la touche Fn pour y accéder. Donc, lorsque j'appuie sur ma touche F4, j'ai immédiatement deux symboles $. Donc, $C, $5. Ici, nous sommes en référence absolue. Donc, ça veut dire que ça ne contrôlera que la valeur en C5 et rien de plus. Lorsque je réappuie sur F4 à nouveau, j'ai cette fois C $5. Ça veut dire que il pourra bouger sur, Excel pourra bouger sur la colonne C, mais restera toujours sur la ligne 5. Vous comprenez? Alors, j'appuie de nouveau sur. Et là, on est en référence mixte. Pardon, je ne l'ai pas rappelé. Référence mixte, ça veut dire que j'ai une colonne fixée ou une ligne fixée et l'autre bouge. Donc, lorsque je prends $C5, ça veut dire que je reste dans ma colonne C et je fais évoluer le numéro de la ligne. Donc, 5, 6 et ainsi de suite. Mais le C ne changera pas. Je réapplique la même chose ici également pour passer en $B5 divisé par $B5 et je teste. Donc si ma formule, ou plutôt la réponse de ma formule, est inférieure ou égale à 3%, je vais mettre une couleur rouge et je fais OK. Je fais OK. Et on peut remarquer que cette ligne là est en surbrillance rouge. En guise de contrôle, je peux faire égal C7 pardon, moins B7. Je vais mettre une parenthèse pour ne pas me tromper. Divisé par C7. B7 pardon encore. Et je fais OK. Donc là, j'ai un 0,2 qui correspond à 2%. OK. Donc ça veut dire que ici, la formule est correcte. Je retourne. Je resélectionne ma plage une fois de plus. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et je vais aller copier ma formule ici. OK. Je fais nouvelle règle. Dernière sélection, appliquer une mise en valeur en fonction de la formule que je mets. Donc cette fois-ci, je teste les 5% qui prendront une couleur verte comme ceci. OK. OK encore. Et une dernière règle, dernière sélection. Nous voulons tester des valeurs supérieures à 5%. Et pour cette fois, nous allons définir une couleur verte. Je fais OK, OK. Et la même chose se réapplique. Il faudrait que je commence par les 3%, les entre 3 et 5% et finisse par les supérieurs à 5%. Je fais une erreur là. C'est du bleu au milieu. Donc du bleu ici. Je fais OK. Je fais OK et OK à nouveau. Et voilà. Donc comparativement à ici où ça ne s'applique qu'à qu'une seule colonne, ici dans la deuxième méthode je l'applique à toute la ligne. Donc toute la ligne correspond à une valeur inférieure entre 3 et 5%. Lorsque j'ai du rouge, je sais que je suis dans un cas de moins de 3%.
et ainsi de suite. Alors ma question est, est-ce que vous utilisez les mises en forme conditionnelles pour faire autre chose dans votre quotidien? Je serais ravi de vous lire en commentaire, ou si vous êtes dans quelque domaine que ce soit et que vous avez des difficultés à implémenter la fonctionnalité, mettez-le moi également en commentaire ou envoyez un mail à l'adresse en description de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans les brefs délais. Alors je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao ciao.